On considère deux groupes H et K, je vais les noter multiplicativement, et je vais appeler G le groupe produit H croix K. Et on va faire l'hypothèse que ce groupe produit est cyclique. Et de là, on veut démontrer que l'ordre de H et l'ordre de K sont premiers entre eux, autrement dit que le PGCD de ces ordres est égal à 1. Je ne l'ai pas précisé, mais bien évidemment, l'ordre de H et l'ordre de K sont forcément finis, puisque G est un groupe cyclique, ce qui sous-entend qu'il est fini. Alors, puisque par hypothèse G est cyclique, ça veut dire que G est engendré par un certain élément du groupe produit H croix K, donc on va dire un couple XY. Donc X appartient à H et puis Y appartient à K. Et ce qu'on va commencer par montrer, c'est que H est en fait le sous-groupe engendré par X. Alors, comme on le voit donc ici, comme X appartient à H, bien évidemment, le sous-groupe engendré par X est un sous-groupe de H, il est donc inclus dans H. Maintenant, inversement, considérons un élément arbitraire petit h de grand H et considérons le couple H et la deuxième composante, c'est le neutre de K. Donc ça, c'est un élément de G. Et comme G est cyclique engendré par XY, eh bien, ce couple est égal à XY à la puissance n pour un certain entier petit n. Alors, c'est la loi produit, par conséquent, xy à la puissance n, c'est x puissance n, y puissance n. Donc, par identification des premiers termes, je vois que h est égal à x puissance n. Mais x puissance n appartient au sous-groupe engendré par x. Et donc, finalement, j'ai prouvé que tout élément petit h de grand H appartient au sous-groupe engendré par X, en sorte que H est inclus dans le sous-groupe engendré par X. Or, ici même, nous avions montré l'autre inclusion, donc j'en déduis que H est le sous-groupe engendré par X, et de manière analogue, on a que K est le sous-groupe engendré par Y. Maintenant, on va prouver que les ordres sont premiers entre eux. Donc, je vais donner un nom à l'ordre de H, je vais l'appeler petit m, et à l'ordre de K, je vais donner un nom, c'est petit n. Et l'idée est de prouver que si D est un diviseur commun de M et de N, alors D est égal à 1, étant entendu qu'il s'agit d'un diviseur positif. Alors, comme D divise M, eh bien, ça veut dire que M, c'est D alpha pour un certain entier alpha, et de même, N, c'est D bêta pour un certain entier bêta. Alors, je rappelle que G est engendré par le couple XY, et ce que je vais envisager de faire, c'est de calculer XY à la puissance D alpha bêta, où D alpha et bêta ont été définis ci-dessus. Donc, d'après la loi produit, ça fait x à la puissance d alpha bêta, y à la puissance d alpha bêta. Et puis, je vais arranger chaque composante de la manière suivante. Ça me fait x puissance d alpha, le tout à la puissance bêta. Et puis, deuxième composante, y à la puissance d bêta à la puissance alpha. Maintenant, si j'utilise les notations qu'on a définies ici même, eh bien, je vois que j'obtiens x puissance m à la puissance bêta, première composante, et deuxième composante, y puissance n à la puissance alpha. Alors, sans même invoquer un corollaire du théorème de Lagrange, en fait, on voit que x puissance m est égal à 1. En effet, on sait que h
est engendré par petit x. Donc, ça entraîne que l'ordre de x, par définition de l'ordre d'un élément, c'est l'ordre du sous-groupe engendré par x. Donc, c'est l'ordre de h. Mais l'ordre de h, c'est petit m. Donc, si je regarde le début et la fin, par propriété caractéristique de l'ordre d'un élément, eh bien, j'en déduis que x puissance son ordre, petit m, ça fait le neutre de h. Et par le même argument, y puissance n, c'est le neutre de k. Par conséquent, si je reprends mon calcul plus haut, je vois que le couple xy à la puissance d alpha bêta, eh bien, c'est le neutre de h à la puissance bêta, et en deuxième composante, le neutre de k à la puissance alpha. Donc, bien évidemment, ceci fait le neutre de h, le neutre de k, et ça, c'est tout simplement le neutre du groupe produit. Maintenant, je vais rappeler un résultat fondamental concernant l'ordre d'un élément petit g dans un groupe G noté multiplicativement. Si k est un entier, tel que g puissance k est égal au neutre du groupe, alors on sait que l'ordre de g est un diviseur de l'exposant k. Donc dans la situation présente, si je pose g égale xy, ci-dessus, donc ici, j'ai prouvé que g puissance d alpha bêta, c'est le neutre de g. Donc je suis exactement dans la situation du rappel. Je peux en déduire que l'ordre de g divise l'exposant qui est d alpha bêta. Et donc je suis amené à m'intéresser à l'ordre de g. Mais g, c'est le couple xy, c'est un générateur du groupe G, donc l'ordre de petit g, c'est l'ordre du sous-groupe qui l'engendre, par définition de l'ordre d'un élément. Donc ça, c'est l'ordre du groupe grand G, mais G, c'est le groupe produit H croix K, dont l'ordre est le produit des ordres. Or, un petit peu plus haut, on a écrit que l'ordre de H, c'était D alpha, et puis l'ordre de K, c'est D bêta. Donc, le produit vaut D au carré alpha bêta. Donc, je vais pouvoir appliquer ce qu'on a écrit ici, à savoir que l'ordre de G, qui vaut D au carré alpha bêta, eh bien, divise D alpha bêta. Bien évidemment, ni D, ni alpha, ni bêta ne sont nuls, parce que ce sont des diviseurs des ordres des groupes. Donc je vois que je peux simplifier par alpha, par bêta et par D. Et finalement, j'obtiens que D divise 1. Et donc, comme D est un entier positif, c'est que D égale 1. Donc, que vient-on de démontrer? On a démontré que si D est un diviseur commun de l'ordre de H et de l'ordre de K, eh bien D est égal à 1. Et ça prouve exactement que les ordres de H et de K sont premiers entre eux, comme souhaité. Voilà, je vous remercie de votre attention.